Mizumi Makoto est un lycéen ordinaire qui a été transporté dans un autre monde. Le jour où il a été isekai, il a vécu une journée comme les autres, rythmée par sa routine habituelle. Jusqu'à ce qu'il s'endorme dans son lit et se retrouve dans un endroit étrange et étranger. La voix d'un dieu autoproclamé s'adressa à lui, lui annonçant qu'il allait se rendre dans un autre monde. On a demandé à Makoto de signer pour indiquer qu'il consentait à l'arrangement, car le consentement est important, les amis. Bientôt, le propriétaire de la voix a montré sa vraie forme et s'est présenté comme le souverain du royaume de la nuit, Tsukuyomi. Il dit qu'il fera de Makoto un héros et qu'il le remettra à la déesse d'un autre monde. Makoto l'a reconnu comme étant Tsukuyomi no Mikoto, l'un des 3 enfants nobles de la mythologie japonaise. Tsukuyomi explique que les parents de Makoto viennent d'un autre monde et qu'ils ont passé un accord avec la déesse pour être transférés. Ils ont accepté de lui donner un jour ce qui était le plus important pour eux. Si Makoto ne part pas, une de ses sœurs sera prise à sa place. Makoto est rapidement envoyé auprès de la déesse, qui le ridiculise immédiatement. Elle lui lance rapidement une série d'insultes et lui dit que son existence la dégoûte. Sa grossièreté et son hostilité le laissent incrédule, après tout, c'est grâce à elle qu'il est là. Elle ajoute qu'elle a déjà trouvé d'autres héros et qu'il peut rester à la périphérie de son monde. Malgré son arrogance et son impolitesse, la déesse offre à Makoto un petit cadeau, la capacité de comprendre d'autres langues que la langue humaine. C'est ainsi qu'il est envoyé dans un autre monde. Il tombe alors d'une grande hauteur, mais Tsukuyomi apparaît et l'aide. Tsukuyomi lui dit qu'il n'est peut-être pas un héros, mais que cela signifie seulement qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Il lui dit également que dans son monde précédent, sa magie était supprimée, mais qu'elle allait maintenant prendre toute son ampleur. L'endroit où il tombe est stérile et dépourvu de vie. Il n'y a ni arbre, ni plante, ni animal, ni personne en vue. Pendant 3 jours, il ne fait qu'explorer et ne rencontre personne. Une nuit, alors qu'il marche, il entend quelqu'un appeler à l'aide. Il se concentre et comprend d'où vient la voix. Il se précipite vers l'endroit. Lorsqu'il arrive, il voit un chien à 2 têtes sur le point d'attaquer une créature ressemblant à un cochon. Il sauve le cochon en battant facilement le monstre. Tsukuyomi a effectivement raison. Makoto a des pouvoirs ici. Il parle à la femme, qui est surprise qu'un imant tel que Makoto puisse la comprendre et lui parler. Elle se présente comme une orque des hautes terres nommée Emma. Il lui demande s'il y a des gens dans les environs, et elle lui répond qu'il n'y a pas de village humain dans le Wasteland, qui se trouve au bout du monde. Il lui demande si son village est proche et elle lui répond qu'elle se rend à la montagne divine pour s'offrir en sacrifice à Shine. Elle explique que ces dernières années, son village a été recouvert de brouillard et que les récoltes ont cessé de produire. Le fait d'offrir des sacrifices a permis d'atténuer le brouillard. Makoto lui fait part de son désir de sauver Emma de cette situation malheureuse. Emma lui dit qu'il y a là un endroit où il peut se purifier pour la remercier de l'avoir aidé avec le Rizu. Il pourra s'y débarrasser de l'épuisement causé par ses voyages. Ils arrivent à l'endroit et Makoto prend enfin son premier repas depuis 3 jours. Emma l'aide à se procurer quelques portions de nourriture pour lesquelles elle utilise la magie. Il est surpris de voir les bols flotter, et elle lui dit que c'est de la magie de transport quotidien. Il admet qu'il ne sait pas utiliser la magie et lui demande de lui apprendre. Il commence par un sort de feu élémentaire, que Makoto réussit facilement. Il produit même plus de magie qu'Emma elle-même. Choquée, elle mesure son niveau de magie. Les autres créatures présentes sont maintenant curieuses de connaître le niveau de magie d'un hyménien et se rassemblent autour de lui. Il s'avère que Makoto n'est qu'au niveau 1, et tout le monde se désintéresse rapidement de la question. Le lendemain matin, Makoto part affronter Shine tout seul. Il s'agit d'un dragon géant et intimidant. Il utilise la magie qu'il a apprise pour le blesser, et décide finalement de le combattre avec ses poings. Shine s'effondre, mais avant qu'il ne puisse faire plus, son ennemi le piège dans une illusion. Il y a un souvenir de la fois où une camarade de classe s'est confessée à lui, mais cette fois-ci, il décide de lui rendre ses sentiments et ils ressentent tous les deux de la joie. Mais Makoto se libère. Il crée une zone où il peut manipuler l'espace qui s'y trouve. Alors qu'il s'apprête à attaquer, il s'avère que le dragon n'a plus envie de se battre après avoir vu ses souvenirs. Shine lui propose de passer un contrat avec lui. En d'autres termes, il lui propose de devenir son compagnon. Bien que choqué au départ, Makoto accepte. Une fois le contrat conclu, le dragon reprend sa forme humaine, une beauté coule dans des vêtements japonais traditionnels. La forme humaine de Shine ne semble pas convenir à Makoto, qui pensait qu'il serait plus utile d'avoir un dragon comme monture. Elle explique que dans des contrats comme le leur, le plus faible prend la forme du plus fort. Dotée de pouvoirs magiques et de capacités physiques sans limite, Makoto est clairement la plus forte. Shine ouvre un portail brumeux, expliquant qu'au-delà se trouve un demi-plan qu'elle contrôle. C'est un espace dans lequel ils peuvent entrer et sortir par des portes de brume. Shine entre, et Makoto le suit immédiatement.
Une fois le portail franchi, ils sont accueillis par un paysage verdoyant, bien différent des plaines arides du Wasteland. Il lui demande où il se trouve, mais comme lui, elle n'en a aucune idée. Elle lui répond que son demi-plan est censé être un espace sombre et vide, et que tout ce qu'elle veut sera simplement là. Alors qu'il marche, il tombe sur un kaki avec ses fruits. Makoto en prend un pour lui et un autre pour Shine. Elle le goûte et est surprise par son goût délicieux. Il retourne dans les Wastelands pour dissiper les malentendus entre les autres habitants et Shine, sous sa forme de dragon. À leur retour, Emma est déjà à la montagne, à la recherche de Makoto. Elles finissent par se rencontrer et Emma ne comprend pas pourquoi une femelle humaine se fait appeler Shine, alors qu'elle est censée être le grand dragon invincible. Shine explique qu'elle a été captivée par son maître et qu'elle a passé un contrat avec lui. Elle lui montre les écailles de dragon qui se sont détachées lors de leur combat, ce qui terrifie Emma et la fait s'évanouir. Ce soir-là, une fête est organisée dans le village d'Emma. Shine boit trop et se laisse aller. Makoto, quant à lui, est assez discipliné pour ne pas contrôler sa consommation d'alcool. Emma le remercie d'avoir sauvé leur village, mais il insiste sur le fait que ce n'est pas grave. Shine, ivre, propose à l'un des orques de s'installer dans son demi-plan afin de vivre sur une terre fertile. Le lendemain matin, Makoto est surpris de voir que les orques ont emballé leurs affaires. Il confronte Shine, lui demandant ce qu'elle a fait la nuit dernière. Shine lui répond qu'elle s'est occupée de tout. Elle a préparé un fragment d'elle-même, sous sa forme d'enfant, afin de vivre avec les orques. En un instant, tous les orques des hautes terres vivant dans le village sont transportés dans le demi-plan, et cela fait maintenant plusieurs jours que les orques ont déménagé. Makoto fait une auto-évaluation et apprend qu'il a la plus forte affinité pour la magie de l'eau. Sa plus faible est le tonnerre. Shine regarde des drames historiques grâce à sa mémoire. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de jeter un coup d'œil à ses souvenirs. Mais comme Makoto ne peut pas bouger pendant qu'elle regarde ses souvenirs, elle s'aventure à l'extérieur à la recherche de matériaux qu'elle pourrait utiliser pour créer une télévision. En découvrant ses souvenirs, Makoto tombe sur une photo de famille prise lorsqu'il était enfant. Se souvenant que ses parents sont originaires de ce monde, il décide de retracer le chemin qu'ils ont emprunté. Pendant l'absence de Shine, Makoto décide d'aider les villageois orques dans leurs tâches. Elle arrive accompagnée d'un nain âgé. Le nain est inconscient et blessé. Makoto lui demande pourquoi elle est avec un nain, et c'est alors que surgit l'araignée noire géante qui s'est avérée être à leur trousse. Makoto et l'araignée s'affrontent, mais l'arachnide a d'intenses pouvoirs de régénération et chaque fois qu'il se coupe une jambe ou deux, elle repousse rapidement. L'araignée l'a coincé contre un arbre, le poignardant de ses pattes acérées. Il finit par craquer et utilise ses pouvoirs à leur plein potentiel. Shine assiste à tout le combat, impressionné par les capacités de son maître, qui finit par vaincre l'araignée avant de s'évanouir après avoir utilisé une grande partie de ses forces. Grâce à ses capacités de régénération, l'araignée se relève et se prend soudain d'affection pour lui. Elle dit que les pouvoirs de Makoto sont si bons et délicieux. L'araignée dit même qu'elle restera avec Makoto pour toujours. Shine lui parle et la convainc de conclure un contrat avec lui. Elle lui dit que les commander tous les deux en même temps sera une tâche simple pour Makoto. Comme l'araignée a été pratiquement captivée par les capacités de Makoto, elle accepte l'idée de Shine et conclut un contrat avec lui. Plus tard dans la journée, Makoto se réveille complètement guérie et une femme inconnue se trouve à côté de son lit. Elle le remercie pour le repas et lui dit qu'elle est à sa disposition. Pendant que Makoto était inconscient, Shine et Emma ont utilisé la magie pour soigner ses blessures. C'est ce que lui dit l'inconnu. Il lui demande qui elle est, et elle lui répond qu'elle est l'araignée noire, et qu'elle a acquis cette forme humaine après avoir conclu un contrat avec lui. Il lui fait remarquer qu'il pensait que les contrats nécessitaient le consentement des deux parties. Maintenant qu'il s'est réveillé, le nain que Shine a sauvé plus tôt demande à lui parler. Elle lui dit qu'il n'est pas un nain ordinaire. Il est issu d'une ancienne sous-race qui forgeait des artefacts extravagants et puissants. Il l'appelle Beren le nain ancien. Beren lui dit que, parce qu'il a repoussé l'araignée noire, son village a été sauvé d'une catastrophe. On lui a également dit que la malédiction de l'araignée noire avait été levée et qu'elle avait retrouvé sa forme originelle. Beren demande à Makoto de les laisser s'installer dans le demi-plan de Shine. Makoto accepte rapidement. Shine pose quelques conditions aux nouveaux habitants. Ils doivent participer à l'aménagement de la ville, fournir des armes et, à l'avenir, payer des impôts. Elle ajoute qu'ils doivent reconnaître que Makoto est leur seigneur. Beren accepte ces conditions. Plus tard dans la journée, Makoto passe un peu de temps dans le Wasteland à la recherche de signes d'implantation humaine afin de retracer le chemin de ses parents. Shine sort de son demi-plan et s'approche de lui, lui disant qu'elle a une requête très importante à lui faire. Lorsqu'il retourne dans le demi-plan, il s'avère que leur demande est qu'il nomme les deux. Makoto réfléchit longuement avant de choisir les noms de ses serviteurs. Il nomme Shine Tomo, le nom de la plus vaillante des femmes samouraïs qu'ils connaissent.
Tomo rayonne en acceptant ce nom, disant que le fait de recevoir ce nom a augmenté sa force. Il nomme ensuite l'araignée noire, Myo, en combinant les caractères de son pays pour Zero et son élément préféré, l'eau. Il est temps pour les habitants du demi-plan de choisir comment appeler Makoto. Tomo et Myo demandent à tout le monde de se rassembler. Il y avait même des espèces qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Les citoyens parviennent alors à un accord, ils l'appelleront « jeune maître ». Il accepte à contre-cœur. Le chef du village des nains aînés lui demande s'il a été chargé d'une mission par la déesse qui préside à leur monde. Rien que de penser à elle, il se met en colère. Il s'exclame qu'il n'accepterait jamais une mission de sa part et qu'elle n'a été que terrible avec lui. Tomo présente ensuite ses disciples, les lézards des brumes. Il s'agit d'une espèce puissante qui possède à la fois les attributs de l'eau et de l'air. Il s'avère qu'elle en a plusieurs, ce que Makoto ignorait jusqu'à présent. Myo a également ses propres disciples, les algues. Ils n'ont pas pu échapper à leur fin, mais après avoir reçu l'essence de Makoto, ils ont retrouvé leur sens. Il panique et lui demande ce qu'elle entend par « essence » et elle lui répond qu'elle fait référence à son sang et à son mana. Après cette brève interaction avec les habitants du demi-plan, Makoto explore les Wastelands à la recherche d'un campement humain. Il finit par en trouver un. Il tombe même sur une fille humaine, mais elle est terrifiée par lui et s'enfuit. Le pire, c'est qu'il ne comprend même pas leur langue. Il s'avère que la déesse lui a donné le pouvoir de parler n'importe quelle langue autre que celle des hymnes, appelée commun. Il tente de suivre la jeune fille dans la ville humaine, mais il est accueilli avec violence par les habitants. Il lui demande de quitter le village, mais Makoto ne comprend pas ce qu'ils disent. Ils ouvrent le feu sur lui, et Makoto bat en retraite en utilisant des cailles défensifs pour se défendre. Il se demande pourquoi il ne peut pas les comprendre et se souvient que la déesse lui a donné la capacité de comprendre toutes les langues, à l'exception de la langue humaine, et il est déprimé après avoir expliqué sa situation aux autres. Emma arrive et lui demande ce qui s'est passé. Makoto lui dit qu'il est incapable de comprendre la langue humaine, et Emma lui explique que leur langue s'appelle le commun, et Makoto découvre qu'Emma, Tomo et Myo peuvent parler cette langue. Makoto pense que le fait de ne pas pouvoir communiquer n'est pas une raison pour attaquer quelqu'un, et Tomo lui dit que le problème n'est pas la langue, mais le mana qu'il émet en permanence. Emma affirme qu'il émet tellement de mana qu'il déforme la zone autour de lui. Makoto se demande à quoi il ressemblait pour ces humains, et Tomo déclare qu'ils auraient cru que plusieurs rois démons étaient apparus devant eux en même temps. Makoto pense que c'est mauvais, et Emma lui dit qu'il peut supprimer son mana, et elle lui explique comment, mais même la suppression de son mana ne change rien, car il en a trop. Makoto pense que ce n'est pas suffisant pour qu'il abandonne, et il mentionne qu'il va apprendre le commun et acquérir de l'équipement pour supprimer son mana. Une semaine passe et il apprend à écrire la langue, mais le vocabulaire lui pose toujours problème. Une semaine plus tard, un nain lui apporte un anneau de malédiction capable d'absorber le mana, mais l'anneau se brise dès que Makoto le met. Le nain déclare qu'il devra augmenter la capacité de stockage, et un mois s'écoule. Makoto a toujours du mal à prononcer le commun, sa voix est bizarre quand il parle, et il se dit qu'il pourrait peut-être utiliser la magie pour communiquer par écrit. Le nain arrive alors avec un autre anneau, et il mentionne que son nom est Dropnir. Il précise qu'il absorbe et comprime le mana, et que lorsque sa couleur passe du blanc au rouge, cela signifie qu'il a atteint sa limite et qu'il doit l'enlever. Makoto remarque que l'anneau fonctionne bien, et il essaie de visiter la ville humaine une fois de plus, et cette fois Myo et Tomo l'accompagnent. Makoto remarque que Myo porte des vêtements différents, et il la complimente à ce sujet, ce qui la fait rougir. Ils entrent ensuite dans la ville avec une charrette remplie de fruits et disent aux gardes qu'ils transportent des fruits. Makoto entre ensuite dans la ville, et nous voyons que quelqu'un le surveille. Il visite ensuite le marché, car il a dit aux gardes qu'il était le fils d'un riche marchand et qu'il serait bizarre qu'il ne le fasse pas. Il remarque que tout le monde dans la ville est très beau, et il pense que le monde n'est vraiment pas gentil. Ils se rendent ensuite dans une guilde pour s'inscrire, et la réceptionniste trouve que Makoto a l'air suspect. Myo et Tomo lui expliquent que Makoto a été maudit lors de son voyage, et qu'à cause de cette malédiction, il est incapable d'enlever son masque ou son anneau, et qu'il ne peut pas non plus parler. Makoto lui dit bonjour par écrit et la réceptionniste lui explique le fonctionnement de la guilde. Elle explique que les emplois de la guilde sont classés par ordre de difficulté et qu'il est possible d'augmenter son rang en accomplissant des tâches. Tout le monde commence au rang E, et Myo se rend compte qu'ils ne peuvent choisir que les emplois les moins bien classés. La réceptionniste mentionne qu'il y a aussi des emplois de rang spécial, et que tout le monde peut les prendre. Parfois, les clients demandent un certain aventurier par son nom, et les aventuriers reçoivent des récompenses pour avoir accompli ces tâches, mais leur rang reste inchangé. Le réceptionniste demande ensuite à Makoto s'il est inscrit à la guilde des marchands, puisqu'il est le fils d'un marchand. Makoto est surpris qu'il existe une guilde des marchands, et il mentionne qu'il a perdu sa carte d'inscription.
Le réceptionniste lui répond qu'il ne peut la faire rééditer que dans la lointaine ville de Sige, et Makoto remarque alors que l'aventurier le plus gradé de cette ville est 1000S, dont le rang est SS et le niveau 444. Les réceptionnistes mesurent alors le niveau de Tomo et de Mio, et tout le monde est surpris de découvrir que Tomo a un niveau de 1320, et Mio un niveau de 1500. Tomo est surprise que Mio ait un niveau plus élevé qu'elle, et cela la dérange. La réceptionniste leur dit qu'elles ont le niveau le plus élevé de toute la guilde des aventuriers, et elles s'inscrivent toutes les deux. Tomo demande à la réceptionniste qui est l'aventurière la mieux classée après elle, et la réceptionniste lui répond qu'il s'agit d'une aventurière nommée Sophia Bulga, qui a également terrassé le grand dragon appelé Lancé. Elle a un niveau de 920, et son rang est triple S. Makoto mesure alors son niveau, mais il découvre qu'il n'a toujours qu'un niveau de 1, ce qui déçoit tout le monde dans la guilde. Le groupe loue ensuite une chambre dans une auberge, et Tomo dit à Makoto que les prix des marchandises dans cette ville sont inhabituels. Makoto lui répond qu'il a raison, et qu'une simple boisson coûte plusieurs pièces de cuivre. Les matériaux et la nourriture sont également très chers, et Tomo est ravi de savoir que le mal rôde dans les parages. Makoto déclare alors qu'il devrait aller chercher de la nourriture, et il dit à Tomo de surveiller leurs biens pendant leur absence. Il lui dit qu'ils sont suivis et Tomo est surprise qu'il l'ait remarqué. La scène se termine sur Tomo gardant la cargaison, et des gens viennent voler la cargaison. Pendant ce temps, Makoto et Mio rencontrent une fille en revenant du restaurant, et Mio lui demande ce qu'elle veut. Elle semble un peu menaçante, et Makoto s'excuse d'avoir effrayé la fille, et lui demande ce qu'elle fait ici. La jeune fille répond qu'elle a une requête à formuler, et elle serre Makoto dans ses bras en pleurant. Makoto mentionne qu'il devrait la ramener avec eux, et nous voyons que quelqu'un les surveille de loin. La scène est ensuite coupée à la fille à l'auberge avec Makoto, et elle se présente comme Rhiannon, et elle explique qu'elle voyageait avec sa sœur. Elles se sont arrêtées dans cette ville, et sa sœur est partie chercher du travail. Makoto lui demande quand elle a vu sa sœur pour la dernière fois, et la jeune fille répond que c'était il y a un mois. Elle ajoute qu'elle a également été expulsée de la maison qu'elle louait, et Makoto pense que cette ville est vraiment louche. Par la suite, des gens essaient de voler la cargaison de Makoto, et Tomo s'en débarrasse facilement. Elle sous-estime sa propre force et finit par tuer la plupart d'entre eux. Elle réussit à capturer l'un des voleurs et le ramène à Makoto. Makoto lui reproche d'avoir semé le désordre dans les rues et lui dit qu'elle devrait remercier Mio de s'être débarrassée des corps. Makoto découvre alors que le prisonnier est une femme, et il continue de sermonner Tomo, mais Rhiannon arrive, et Makoto laisse Tomo tranquille. Makoto explique à Tomo ce qu'il en est de l'enfant, et Rhiannon remarque que Makoto peut parler, mais que sa voix ressemble à du charabia pour elle. Makoto lui écrit alors pour lui dire de manger un peu de nourriture qu'ils ont dans la pièce voisine et d'aller se coucher, et Rhiannon lui montre la photo de sa sœur. Elle part ensuite, et Makoto prend un air sérieux en voyant la photo. Mio revient ensuite dans la chambre et remarque que Makoto est en train de vérifier les souvenirs de la jeune fille capturée. Elle remarque qu'il est plus sérieux que d'habitude, et Makoto mentionne que ses voleurs étaient à la guilde plus tôt, et qu'ils sont également liés à Rhiannon. Makoto déclare qu'il a trouvé l'emplacement approximatif de la sœur de Rhiannon grâce aux souvenirs de la jeune fille, et il demande aux deux autres de partir à sa recherche. Mio mentionne qu'il n'est pas nécessaire de se dépêcher car ils ne savent pas si la sœur de Rhiannon est en vie, et Makoto leur demande de se dépêcher. Voyant son air sérieux, ils partent immédiatement à la recherche de la fille, et Makoto pense que s'il partait lui-même à la recherche, il ne pourrait pas rester calme. Nous constatons alors que la sœur de Rhiannon ressemble beaucoup à Hasegawa, ce qui explique l'air sérieux de Makoto. Mio parle ensuite du changement d'expression de Makoto lorsqu'il parle de la dame sur la photo, et elle se demande si cette fille n'est pas une de ses connaissances. Tomo affirme que Makoto n'a pas la moindre connaissance dans ce monde, puisqu'elle a vu dans ses souvenirs, et Mio devient jalouse en entendant cela. Elle pose à Tomo toutes sortes de questions personnelles sur Makoto, mais Tomo déclare qu'elle devrait découvrir tout cela en établissant une relation de confiance avec Makoto. Tomo déclare alors qu'il devrait se dépêcher de sauver cette fille, sinon leur maître va rester coincé dans cette humeur intense pendant un certain temps. Le lendemain, Makoto va vendre les fruits qu'il a apportés, et il dit à Rhiannon de ne pas s'inquiéter car il laisse les deux autres s'occuper de sa sœur. Rhiannon le remercie et n'arrive pas à croire que Makoto ne sache pas conduire une voiture alors qu'il est le fils d'un riche marchand. Makoto félicite Rhiannon d'être capable de conduire une voiture à un si jeune âge, et il mentionne que sa sœur doit apprécier une jeune sœur aussi brillante qu'elle. Rhiannon se souvient alors de l'époque où ils sont arrivés en ville et où ils étaient toujours endettés. À cause de cela, sa sœur s'est lancée dans une dangereuse mission d'aventure, et elle a échoué. Elle a alors demandé à Rhiannon de quitter la ville, mais lorsqu'elle a essayé de le faire, elle a été capturée par les collecteurs de dettes. Ailleurs, nous voyons la sœur de Rhiannon dans une pièce sombre, et elle pense que sa famille est une famille d'aventuriers depuis des générations.
L'un des membres de leur famille a été vaincu par un monstre, et ils ont perdu leur épée familiale précieuse. Afin de restaurer l'honneur de sa famille, elle est entrée dans les terres désolées, mais elle n'a rien pu faire. Tomo et Mio parviennent alors à localiser la sœur de Rhéanon, et ils remarquent qu'elle est très faible, et pensent qu'elle a peut-être servi de cobaye pour des expériences. Mio la soigne et elle tente de partir avec elle, mais elles sont arrêtées par Mille S, l'aventurier le plus fort de la ville de Zetsuya. Pendant ce temps, Makoto vend les fruits et n'arrive pas à croire qu'il a obtenu 500 pièces d'or pour cela. Il retourne ensuite à l'auberge, et Rhéanon remarque quelqu'un dans les parages. Elle part en disant à Makoto qu'elle a oublié quelque chose chez elle. Makoto se méfie d'elle, car elle lui a dit qu'elle avait été chassée de chez elle, et il utilise le caï d'investigation pour voir où elle se rend. Il remarque qu'elle rencontre des hommes et qu'elle les informe des déplacements de Makoto. En les écoutant, Makoto découvre que les hommes qui ont attaqué Tomo la nuit dernière appartenaient à leur groupe, et Rhéanon raconte aux hommes que Makoto a vendu des fruits étranges, et qu'il a reçu 500 pièces d'or pour cela. L'un des hommes lui demande de voler ces pièces d'or, et Rhéanon lui répond qu'elle ne veut pas voler, mais l'homme lui dit que cela suffira à régler la dette de sa sœur, et qu'elle sera enfin libre. Rhéanon ne veut toujours pas le faire, mais elle accepte en sachant que sa sœur sera libre après cela. De l'autre côté, Tomo et Mio découvrent que Mille S est le chef de ce groupe, et qu'il laisse les autres faire le sale boulot, tout en se faisant passer pour un héros. Les membres du groupe se souviennent avoir vu les deux filles dans la guilde un peu plus tôt, et ils pensent que ces filles doivent simuler leur niveau, car elles ne peuvent pas avoir un niveau supérieur à 1000. Mille demande aux deux filles de se joindre à eux, et elles pourront avoir tout l'argent et la gloire qu'elles veulent. Les filles refusent, et Mille pense qu'elles doivent essayer d'être fidèles à cet homme masqué, et il dit du mal de Makoto. Cela met les filles en colère et elles attaquent toutes les 2000, mais il bloque leur attaque avec un bouclier appelé l'égide d'argile. Toa, la sœur de Rhéanon, se désespère en voyant ce bouclier, et alors qu'elle est assise à l'extérieur de l'auberge, Rhéanon pense qu'elle ne peut pas voler Makoto. Le propriétaire de l'auberge la remarque et lui dit de partir, car elle est mauvaise pour les affaires, mais Makoto l'arrête et lui dit que cette fille est une de ses amies. Rhéanon s'excuse auprès de Makoto, et ce dernier se dit qu'il ne laissera pas ces types s'en tirer en poussant cette fille aussi loin. Pendant ce temps, Tomo et Mio se mettent sérieusement à combattre Mille, et ils parviennent à éliminer tout leur groupe en quelques secondes, et l'égide d'argile ne leur pose pas de problème. Pendant le combat, ils libèrent toutes les personnes retenues prisonnières par les Mille, et leur pouvoir cause des dégâts considérables dans la région environnante. Tomo et Mio se disputent alors pour savoir qui a tué le plus d'hommes, et ils font une démonstration de leur puissance, ce qui finit par détruire toute la ville. Rhéanon arrive ensuite et retrouve sa sœur Toa. La scène se termine sur les sœurs remerciant Makoto de les avoir sauvées. Après cela, les deux sœurs s'endorment, et Makoto lance Tomo et Mio par la fenêtre à l'aide d'un arc, pour les punir d'avoir détruit la ville. La scène montre ensuite Makoto se dirigeant vers le village de Sige avec les aventuriers qu'ils ont sauvés de Mille S, et ils arrivent à une base après avoir quitté Zetsuya. Ils informent le personnel que la ville de Zetsuya a été détruite par des monstres, et que les habitants ont réussi à s'échapper, mais qu'il ne reste aucune trace de la ville. Makoto explique que grâce au pouvoir de Tomo, ils ont pu altérer les souvenirs des aventuriers qui les accompagnaient, à l'exception de Toa et de Rhéanon. L'employé leur demande alors si les monstres sont toujours dans la ville, et il informe que les monstres ont été chassés par ces deux filles. Elles lui disent qu'elles ont toutes les deux un niveau supérieur à 1000, et la réceptionniste n'en revient pas. Makoto lui dit qu'elles se sont inscrites à la guilde de Zetsuya, et la réceptionniste mentionne que Zetsuya a dû être détruite avant de partager leurs informations avec eux, et qu'elles devront donc se réinscrire à Sige. Makoto s'en inquiète et en parle à Tomo. Il mentionne que cela s'est produit uniquement parce qu'elle a fait un concours de force avec Mio, et il pense qu'elle a semblé gênée par le fait que Mio est un niveau supérieur au sien. Makoto lui parle alors de l'errance des chevaliers et lui explique que les samouraïs parcouraient autrefois des terres hostiles pour perfectionner leurs compétences. Tomo mord à l'hameçon et demande à Makoto la permission de partir en errance pour augmenter son niveau. Makoto l'autorise et elle part. Mio pense que, puisque Tomo ne sera plus avec eux pendant un certain temps, elle peut avoir le jeune maître pour elle seule, mais nous voyons ensuite que Makoto voyage toujours avec les autres aventuriers. Au cours de leur voyage, ils rencontrent des abeilles rouges, dont Mio s'occupe facilement, et les autres sont surpris de voir à quel point elle est forte. Makoto déclare qu'ils devraient aller de l'avant, et Toa mentionne qu'ils devraient d'abord rassembler les matériaux des monstres qu'ils ont tués, car ils sont précieux. Makoto accepte, et ils rassemblent tous les matériaux précieux. Ils continuent ensuite leur voyage et rencontrent des monstres en chemin. Mio les vainc tous avec l'aide des autres. Ensuite, nous voyons qu'ils sont sur le point d'atteindre Sige, et Toa déclare qu'ils ont rassemblé beaucoup de matériaux.
Elle se demande si Makoto a déjà envisagé d'offrir des services de transport à la société commerciale Kusunoha, et Makoto explique que c'est le nom qu'il a donné à sa société. Il rencontre ensuite des monstres rares appelés yeux de rubis, et Makoto essaie de dire à Mio de s'en occuper, mais les autres aventuriers lui demandent de ne pas détruire les parties précieuses du monstre, et Mio demande à Makoto de le faire à sa place, car se retenir serait une gêne. Makoto accepte, et Toa lui explique que le point faible des yeux rubis est leur abdomen, mais qu'il est difficile à atteindre. Makoto tire alors sur tous les yeux rubis dans l'abdomen avec son arc, et les autres sont surpris de voir cela, car Makoto n'a qu'un niveau 1, et l'elfe avec eux se demande si son arc a une sorte d'effet de visée. Il récupère ensuite les matériaux des yeux de rubis, et Makoto est déçu de voir qu'ils ne s'intéressent même pas à lui. Ils parviennent à collecter 12 yeux rubis, puis se rendent à Sige. La scène se termine sur l'inscription de Makoto à la guilde des aventuriers, et il remarque qu'il n'a toujours qu'un niveau 1. Mio veut également s'inscrire, mais Makoto lui demande de ne pas le faire, car cela va encore faire bouder Tomo. Makoto vérifie ensuite les quêtes, et il remarque que presque toutes sont de rang A ou B+. Il remarque ensuite une quête de rang spécial et se dit qu'il devrait pouvoir l'accepter quel que soit son rang. Il remarque qu'il s'agit d'une quête de la société commerciale Rembrandt, qui recherche des yeux de rubis. Toa arrive alors, et Makoto lui dit qu'ils doivent partager les parties de monstres qu'ils ont collectées. Il prend les yeux de rubis et laisse les autres se partager le reste. Toa mentionne alors que c'est la fin de leur voyage, et Makoto déclare qu'ils devraient fêter cela en mangeant ensemble. Ils échangent alors leurs contacts de cartes, et Toa déclare qu'elle parlera à Makoto du restaurant après l'avoir choisi. Makoto explique que les cartes de guilde de ce monde sont très sophistiquées et qu'elles peuvent être utilisées pour contacter d'autres aventuriers. Elles contiennent également des cartes de ville et une encyclopédie des monstres, ainsi que des contenus supplémentaires payants. La scène se termine par une rencontre entre Makoto et les autres dans un restaurant, et il se réjouit de voir que le restaurant propose le plat classique de viande à l'os. Ils applaudissent tous pour célébrer leur voyage et leur rencontre, et Makoto mange la viande à l'os, qu'il trouve vraiment excellente. Il nous présente ensuite les aventuriers, en précisant que le blond s'appelle Azal et qu'il est maître en alchimie, que l'elfe est une tireuse de bénédiction et qu'elle s'appelle Louisa. La naine de leur groupe s'appelle Ranina, et elle est chevalier prêtre. Elle mentionne que Makoto doit être fort puisqu'il est capable d'utiliser cet arc avec tant d'habileté, et elle le met au défi de faire un bras de fer. Makoto accepte, et il bat Ranina avec facilité. Makoto mentionne alors que Toa est un voleur des ténèbres, et ils continuent leur fête. Toa apprend alors que Makoto a l'intention de travailler pour la société commerciale Rembrandt, et elle lui demande d'être prudent car elle a entendu beaucoup de rumeurs inquiétantes à leur sujet. Après avoir fait la fête, Makoto part rapporter les yeux de rubis du chariot, car quelqu'un pourrait les voler, et il demande à Mio de l'attendre à l'auberge. Mio pense qu'ils n'ont pas eu de nouvelles de Tomo depuis tout ce temps, et que ce soir, ils n'ont qu'une seule chambre. Cela signifie qu'elle sera seule avec Makoto, mais elle remarque qu'il y a 2 lits dans la chambre. Elle essaie de se débarrasser de l'un d'eux, mais Makoto revient avec les yeux de rubis avant qu'elle n'y parvienne. Il mentionne qu'il devrait retourner au demi-plan demain, car Emma pourrait avoir entendu quelque chose de Tomo, et Mio s'attend à ce qu'il fasse un geste, mais il s'endort. Le lendemain matin, Makoto entre dans le demi-plan et déclare qu'il peut désormais créer des portes de brume stables. Emma et Fragment lui souhaitent la bienvenue et Emma lui fait part de la situation dans le demi-plan. Elle mentionne que les Alcaïs s'installent dans les montagnes et que les orques et les lézards des brumes leur viennent en aide. Les nains travaillent à la construction et aux réparations, et ils fabriquent également des équipements que Makoto pourra tester. Quelques-uns des lézards des brumes défrichent une ferme et gardent le village, tandis que les orques sont occupés à construire une résidence pour Makoto. Makoto remarque alors qu'ils construisent une grande maison pour lui, et Fragment explique que c'est là qu'ils vont tenir leur réunion, et qu'il faut donc qu'elle soit grande. Emma dit qu'ils utilisent ses souvenirs comme référence, et Makoto explique que Tomo a utilisé ses pouvoirs pour sauvegarder un grand nombre de ses souvenirs afin qu'ils puissent être consultés plus tard. Makoto demande ensuite à Emma si elle a eu des nouvelles de Tomo, et Emma répond par la négative. Fragment n'a pas non plus de nouvelles d'elle, et Eld arrive alors. Il mentionne qu'il aimerait que Makoto jette un coup d'œil à quelque chose, et il l'emmène dans un atelier, où il lui montre des armures. Makoto ne les aime pas, car il serait étrange pour un marchand de porter une armure complète, et il remarque une veste avec un pantalon assorti. Il apprend qu'elle a été fabriquée par Rogui, celui qui a fait le Dropnir, et Rogui explique que cet équipement de protection absorbe des quantités précises de mana, et qu'il offre une défense à la fois physique et magique. Makoto l'enfile, et Rogui lui dit d'imaginer qu'il remplace la doublure rouge intérieure par la doublure bleue extérieure. Makoto s'exécute et Rogui lui explique que la doublure rouge privilégie la mobilité à la défense. Il l'aime bien, mais la veste est déchirée. Rogui explique qu'elle a atteint sa limite d'absorption de mana,
et il mentionne qu'il devra en fabriquer une meilleure. Makoto découvre ensuite que les alkés peuvent désormais se transformer en humains, et Mio déclare qu'elle les a entraînés dans ce but. La scène se termine sur Makoto se rendant à la société de commerce Rembrandt, où il rencontre le propriétaire, Patrick Rembrandt. Pendant ce temps, à la guilde, un aventurier se renseigne sur la personne qui a accepté le travail de la société de commerce Rembrandt, et il part après avoir pris connaissance des détails. De retour à la maison de commerce, Patrick demande à Makoto depuis combien de temps il est dans cette ville, et Makoto lui répond qu'il n'est arrivé qu'hier. Patrick pense que c'est la raison pour laquelle il ne le connaît pas, et Makoto répond qu'il n'est qu'un aventurier de rang E, et qu'il est également au niveau 1, ce qui n'est donc pas une surprise. Il mentionne qu'il s'agit de son premier emploi et qu'il envisage de créer sa propre entreprise. Patrick pense alors que Makoto n'est là que pour s'attirer les faveurs de son entreprise, car un aventurier de son niveau ne peut pas vaincre les yeux de rubis. Makoto pense que c'est la réaction qu'il attendait, et il montre 2 yeux de rubis à Patrick. Patrick est surpris de voir qu'ils sont réels et s'excuse d'avoir douté de Makoto. Makoto lui demande pourquoi il a besoin de ses yeux, et Patrick lui répond qu'il en a besoin pour produire de l'ambroisie, le remède magique à toutes les maladies. Il explique que sa femme et ses filles souffrent d'une maladie maudite et qu'il a besoin de ce remède. Il explique qu'une maladie maudite est une sorte de malédiction causée par un rituel de sorcier, et le majordome de Patrick mentionne que la maîtresse de maison et ses filles sont atteintes d'une maladie maudite de niveau 8. La seule chose qui puisse les guérir est l'ambroisie. Patrick déclare qu'ils ont réussi à capturer le sorcier, mais qu'il ne leur a donné que le niveau de la maladie maudite avant de mourir. Makoto déclare qu'il peut les aider à fabriquer le médicament car il connaît un maître alchimiste, ce qui ravit Patrick. Patrick déclare alors qu'ils ont besoin de plus d'yeux rubis, car 2 d'entre eux ne peuvent fabriquer un médicament que pour une seule personne, et Makoto lui donne 6 yeux rubis. Tout le monde dans la maison est heureux de voir cela, et Patrick donne ensuite à Makoto un reçu pour marquer la fin du travail, et il mentionne que le médicament sera fabriqué un autre jour. Makoto va ensuite s'inscrire à la guilde des marchands et apprend qu'il doit passer 2 tests avant de pouvoir s'inscrire. Makoto se renseigne sur les tests, et il apprend que les tests peuvent être passés à tout moment, et que le premier est un test écrit, et qu'il peut consulter le manuel de la guilde pour en connaître le contenu. S'il réussit l'examen écrit, il y aura un examen pratique et il devra se procurer des fournitures. La réceptionniste lui explique que les fournitures peuvent être de n'importe quel type, des objets faciles à acquérir aux matériaux rares des monstres. Après avoir réussi les 2 tests, il devra prouver sa capacité économique en versant une caution ou une cotisation annuelle. Makoto achète alors un manuel et, surpris de voir le contenu du test, il demande à passer le test tout de suite. La réceptionniste est surprise d'entendre cela, car d'après elle, le test est censé être très difficile. La scène montre ensuite Makoto en train de passer le test, et il déclare que les problèmes de ce test conviennent à des élèves de l'école primaire. Il réussit à terminer le test en moins de la moitié du temps imparti et, après avoir vérifié le test, l'examinateur est surpris de voir qu'il a obtenu la note maximale en si peu de temps. Makoto dessine alors beaucoup pour trouver les matériaux qu'il doit rassembler, et il découvre que le croc-en-jambe est l'un des matériaux qu'il doit rassembler. Il pense que ces matériaux sont difficiles à trouver et l'examinateur lui demande de rassembler ces matériaux ou quelque chose de valeur équivalente dans un délai de 3 jours. L'examinateur lui dit qu'il doit être au moins au niveau 50 pour rassembler ces matériaux, et il se souvient que Toa et les membres de son groupe avaient tous des niveaux supérieurs à 100, mais qu'ils étaient à peine capables de combattre les monstres qu'ils rencontraient sur leur chemin. Il donne ensuite à l'examinateur des yeux d'abeilles rouges et leurs antennes, car il est prêt à accepter des matériaux de même valeur. En voyant cela, l'examinateur déclare que Makoto a réussi le test, et le réceptionniste lui dit que sa carte de guilde lui sera délivrée demain. Makoto quitte alors la guilde et se demande s'il peut contacter Tomo maintenant. Nous voyons ensuite Tomo combattre des monstres pendant son errance de chevalier, et elle revient dans le demi-plan avec un crabe de Gain, qu'ils font cuire. L'un des lézards de brume déclare qu'il a entendu dire que les crabes de Gain sont un mets délicat, et il se demande s'ils ne vont pas en parler au jeune maître. Tomo répond que c'est très bien, et ils mangent tous du crabe. L'un des orques dit alors à Tomo que Mio cause des problèmes dans le coffre-fort des souvenirs, et Tomo part rapidement pour le coffre-fort, pensant que parmi les souvenirs, il y a des drames historiques qu'elle n'a pas encore vus. Tomo entre alors dans le coffre-fort des souvenirs et constate que tout va bien. Elle découvre que Mio ne fait que traduire les souvenirs de Makoto, et qu'Emma a utilisé l'orque pour la convoquer ici afin qu'elle puisse les aider à traduire. Tomo tente de refuser, mais Emma la fait chanter en lui disant qu'elle dira au jeune maître que Tomo est secrètement retournée dans le demi-plan et qu'elle s'est régalée de crabes, si elle ne l'écoute pas. La scène se termine sur Tomo qui essaie de regarder un drame historique au lieu de traduire ses souvenirs, et elle demande à Mio si elle a fait des progrès avec le jeune maître pendant qu'elles étaient toutes les deux seules.
Myo lui répond qu'elle a seulement regardé le jeune maître dormir, et Tomo n'arrive pas à croire que Myo n'a pas couché avec lui. Elle mentionne qu'à ce rythme, ce ne sera jamais son tour de s'occuper de lui, et Myo dit à Tomo de faire un rapport au jeune maître au lieu de bavarder avec elle. Elle remarque alors quelque chose d'intéressant dans les souvenirs de Makoto, et la scène se coupe sur Makoto dans un restaurant pour manger quelque chose, mais il ne peut pas lire le menu. Il commande une boisson au hasard, mais son goût le déçoit. La scène revient ensuite sur Makoto dans le demi-plan, et il remarque que le fragment s'est emparé de quelques fruits en cachette. Le fragment tente de se justifier, mais Makoto lui répond que ce n'est pas grave, car il est lui aussi ici pour prendre des fruits en cachette. Ils mangent les fruits ensemble, et Makoto la remercie de les avoir cueillis. Le fragment déclare que cette fois-ci, ils ont produit moins que prévu, et elle mentionne que le temps dans le demi-plan est étrange ces derniers temps. Il fait soudainement chaud et froid, et la semaine dernière, il a neigé. Makoto pense qu'il doit trouver la cause rapidement, sinon cela pourrait affecter les affaires. Makoto lui demande alors s'ils ont commencé à planifier la ville illusoire, et le fragment répond que oui, mais qu'ils n'ont aucune idée de la façon de procéder. Makoto explique alors qu'il va commencer à échanger les marchandises du demi-plan, mais qu'il sera difficile de vendre quelque chose dont la valeur n'est pas connue des autres. Il va donc faire errer des aventuriers dans le demi-plan et les renvoyer avec quelques objets. Cela l'aidera à se faire une bonne réputation et à répandre la rumeur de la cité illusoire. Tomo contacte alors Makoto par télépathie et lui dit que quelque chose ne va pas avec Myo, et lui demande de venir immédiatement à la chambre forte des souvenirs. La scène montre Makoto dans la chambre forte, et il remarque que Myo se bat avec Tomo. Il se demande ce qui se passe et interroge l'un des alkais. L'alkais mentionne que cela s'est produit lorsque Myo a vu l'un des souvenirs de Makoto, et Makoto pense que cela n'explique rien. Makoto leur demande alors d'arrêter, et il demande à Tomo ce qui se passe ici. Chacun essaie de blâmer l'autre pour ce désordre, et ils recommencent à se disputer. Makoto se met en colère et leur ordonne de se calmer. Il demande à Tomo pourquoi elle ne l'a pas contacté lorsqu'elle est retournée dans le demi-plan, et Myo répond que c'est parce qu'elle mangeait secrètement du crabe et regardait des drames historiques. Makoto demande alors à Tomo comment elles en sont arrivées à cette dispute, et Tomo répond que Myo la traitait comme un appareil électrique, et qu'elle regardait des souvenirs l'un après l'autre. Makoto se demande si Myo est également devenue accro aux drames historiques, et Myo lui répond que non, et elle lui montre ce qu'elle veut regarder. Makoto découvre qu'elle veut regarder des animes pour enfants, et il déclare qu'il l'autorisera à les regarder, mais il lui demande de ne pas les confondre avec la réalité, car ils sont faux. Tomo déclare que ce n'est pas juste, et elle mentionne qu'elle veut aussi regarder des drames historiques, mais Makoto mentionne qu'il va la sermonner après qu'elle ait fait son rapport. La scène se termine sur Makoto dans son auberge à Sige, et Tomo déclare que cette société de commerce de Rembrandt est une société importante et qu'elle est respectée par la guilde. Elle dit que c'est trop beau pour être vrai, et Makoto dit que le propriétaire a l'air d'être un type plutôt sympa. Il aimerait apprendre à faire des affaires avec lui, et Tomo pense qu'il a une très bonne opinion de lui. Makoto mentionne alors que cette chambre n'a que 2 lits, et qu'il devrait donc laisser leur maître en prendre un, et les filles lui demandent de choisir avec qui il aimerait dormir. Makoto déclare qu'il dormira sur la chaise, puis il remarque que l'alchimiste lui a envoyé un message, et qu'il a accepté de l'aider à produire de l'ambroisie. Il pense qu'avec cela, il devrait pouvoir terminer le travail, et il remarque alors que les filles sont déjà endormies. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.